Les méthodes éducatives des enfants ont toujours été un enjeu majeur dans nos sociétés, que ce soit pour lutter contre la délinquance juvénile et l'échec scolaire, ou pour assurer la sécurité des plus jeunes, plusieurs évolutions ont vu le jour ces dernières années. Moi, je travaille beaucoup, j'ai pas le temps de m'occuper de ma fille, mais ça ne veut pas dire que je ne m'inquiète pas. Alors, je l'ai faite pucer l'année dernière, pour pouvoir la surveiller à distance. Maintenant, je sais où elle va, quand elle va aux toilettes, et même ce qu'elle mange. C'est pas que j'ai pas confiance, mais ça fait partie de mon rôle de mère. Cette puce, reliée en temps réel au téléphone des parents, permet entre autres de connaître la position de l'enfant et de lui attribuer des zones de déplacement autorisées, qui déclenchent une alarme dès qu'il en sort. Mais d'autres options existent, comme l'explique Jim Rainbow, président de SafeChip Industries. On propose aussi des systèmes plus sophistiqués, comme le modèle Kido 22, qui émettent une décharge dès que l'enfant fait une bêtise. C'est très efficace, la délinquance des mineurs a chuté considérablement. Si vous n'êtes pas un adepte de ces méthodes invasives, d'autres parents appliquent les règles de modération utilisées par les réseaux sociaux pour contrôler leurs enfants dans la vraie vie. Après un incident à l'école, on a décidé de bannir Matteo de son réseau d'amis pendant un mois. Comme il a recommencé, on a dû procéder à la fermeture définitive de son identité sociale. Aujourd'hui, il reste enfermé dans sa chambre jusqu'à sa majorité. Après, comme la loi nous oblige à le scolariser, on s'est arrangé avec son école pour le mettre en télé-école. Et l'école en présentiel n'est pas en reste. Pour lutter contre l'insécurité générale, elle a mis en place, dès la maternelle, des méthodes éducatives visant à anticiper les futurs profils de délinquants. La fessée et autres punitions corporelles ayant été abolies, l'éducation nationale a trouvé des parades plutôt efficaces. Lucas avait volé un jouet à la petite Mélodie. C'est grave à 4 ans, il y a un risque de radicalisation. Alors on l'a envoyé visiter une prison pendant 2 semaines pour qu'il voie ce qui risquait de lui arriver plus tard. C'est une sensibilisation qui fonctionne. Il est beaucoup plus calme maintenant. Si les résultats statistiques sont très positifs, toutes ces mesures ont-elles des conséquences sur le développement psychologique de nos enfants ? C'est encore un peu tôt pour voir les résultats concrets de ces méthodes éducatives, mais pour le moment c'est prometteur. Bien sûr, certains enfants développent quelques séquelles, mais c'est minoritaire. Les parents font ça pour le bien-être de leurs enfants, faut pas l'oublier. C'est important de se le rappeler. Des propos qui vont sûrement rassurer les parents, les élèves et la société dans son ensemble. Car s'il n'existe pas de système infaillible pour protéger les enfants, n'oublions pas que la meilleure arme contre la violence, c'est l'éducation.